Amen, amen. Amen. Et nous disons, comme les Swahili diraient, Karibu tena au nom de Jésus, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, nous sommes dans la joie de partager la bonne nouvelle avec vous, et surtout cette bonne nouvelle qui nous amène un temps de rafraîchissement. Et c'est comme ça que j'ai dit, soyez rafraîchis de partout où vous êtes, et que la paix de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer dans la série des enseignements que nous avons inaugurés il y a de cela un mois. Et cette série des enseignements est tirée du livre des Actes des Apôtres, où le Seigneur est en train de nous faire une invitation à nous convertir afin que le temps de rafraîchissement arrive. Et la fois passée, nous avons parlé d'un thème très bien qui parlait sur le rafraîchissement de la foi de manière générale. Et cette fois-là, nous avons comparé la foi comme étant l'os et qui constitue l'ossature de l'homme spirituel que tu es. Et nous avons dit, la foi se nourrit de la parole. C'est comme ça que le Seigneur, quand il faisait cette recommandation à cet homme dans le livre des Proverbes, il lui disait de s'appliquer à mettre en pratique sa parole. C'est comme ça que cette parole deviendra pour lui une santé pour ses muscles et un rafraîchissement pour ses os. Alors pour ceux-là qui en auront besoin de cet enseignement, nous allons les recommander de continuer d'aller les suivre sur nos chaînes habituelles de distribution des messages et ils seront affermis par ces messages-là au nom de Jésus. Alors ce matin, nous poursuivons dans la même série, selon la grâce qui nous a été accordée, de continuer à recevoir cette révélation. Nous allons parler ce matin de un thème très bien qui touche toujours dans la série de ces enseignements de rafraîchissement. Nous disons le rafraîchissement du jour. Amen. Alors pour cela, je vais t'inviter à te tenir debout pendant que nous allons lire quelques passages qui vont nous accompagner à comprendre comment est-ce que le jour est rafraîchi. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, le verset 2. Et Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 17e. Et nous lirons Jacques, chapitre 4, le verset 8. Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 17e. Voici ce que la loi me dit. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle et ou au faon des biches sur les montagnes qui nous séparent. Alléluia. Nous lisons encore Jacques, chapitre 4e, le verset 8. Voici ce que Jacques est en train de dire dans cette parole aussi merveilleuse au nom de Jésus. Jacques chapitre 4, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train de parler ce matin du rafraîchissement des jours. C'est vrai que nous vivons dans un temps où tous, de manière générale, nous sommes en train de courir après le soleil. Nous sommes en train de courir après la lumière, cherchant désespérément à nous échapper des ombres de l'incertitude, de la peur, des doutes, des difficultés. Alléluia. C'est comme ça que tous, dans nos efforts, nous nous sentons à rechercher la lumière. Car la vie n'est pas dans les ténèbres, mais la vie est dans la lumière. Et c'est comme ça que Christ se présentant, il était en train de dire, je suis la lumière. Parce que tout se forme dans la lumière. Et même Dieu, pour créer, il avait besoin de la lumière. Et parce que tout se crée dans la lumière, c'est comme ça que les hommes se battent et se recherchent dans la lumière. Ce matin, je me suis réveillé très tôt comme d'habitude. Et j'étais en train de faire l'expérience de voir comment est-ce que nous partons de la nuit vers le jour. Et je voyais comment les ténèbres étaient en train de se dissiper, de s'échapper. Et je voyais comment la force de la lumière était en train de faire quoi? De pénétrer dans le jour que j'étais en train d'inaugurer en ce jour. Bien-aimés, et c'est là que j'ai commencé à comprendre comment est-ce que Dieu fait le travail de rafraîchir les jours. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi le Seigneur aura-t-il besoin de rafraîchir les jours? Et pourquoi est-ce que le Seigneur a besoin que ce soit le jour qu'il veut rafraîchir dans ta vie? Alors je me suis posé cette question et je suis resté pendant longtemps en train d'examiner et de chercher à comprendre. Alors pour bien comprendre,
Et fixons l'idée de ce que le Seigneur est en train de dire dans les textes qu'il nous a donnés. Quand vous lisez ces passages dans le livre des Cantiques, il s'agit d'un discours entre un homme et une femme. Alléluia. Et la femme du roi était en train de faire l'invitation à son mari qui est Salomon. Cette femme qu'on appelait la Soulamite. Alléluia. Était en train de faire une invitation à son mari de revenir et de faire quoi? Afin que son jour soit rafraîchi. Évidemment, c'est une forme d'invitation que le Seigneur est en train de nous faire, moi et toi. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur va te faire cette invitation que tu reviennes. C'est-à-dire, s'il est en train de dire à quelqu'un de revenir, c'est-à-dire cette personne est en train de faire quoi? De s'échapper de son amour, de s'échapper de son regard, de s'échapper de son attention. Et le Seigneur voudrait qu'il fasse quoi? Qu'il revienne à lui. Autant la femme a besoin de son mari, autant le Seigneur a besoin de son épouse. Et son épouse, c'est toi. Alléluia. Et cette épouse a besoin de l'attention de son mari. Et le mari est bien-aimé, est en train de regarder à cette femme là-bas. Malheureusement, la femme qui est l'église que nous sommes aujourd'hui, beaucoup ne sont plus attentionnés à l'épouse, mais beaucoup sont attentionnés à ce que l'épouse peut donner. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes en train de nous échapper. Parce que tu as compris qu'il s'agit de la profondeur de l'amour divin, la manière dont Dieu veut agir dans nos vies, alors fixons l'idée. C'est quoi le rafraîchissement du jour? Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas le rafraîchissement du jour, tu ne sauras pas savoir comment est-ce que le Seigneur est en train de rafraîchir. Évidemment, quand le Seigneur parle de rafraîchir du jour, il ne s'agit pas totalement du jour comme tel qu'il a commencé à rafraîchir. Mais il veut nous faire comprendre que nous sommes en train de traverser un moment de transition. Alléluia. Un moment de transition pour voir réellement le jour qui va commencer. Lorsque je suis allé dans la profondeur pour chercher à comprendre c'est quoi le rafraîchissement du jour, le Seigneur est en train de me parler, est en train de me dire ceci. Ce n'est pas encore le soleil éclatant. Alléluia. Ce n'est pas encore la pleine journée. Ce n'est pas encore le moment délicat du jour. Alléluia. C'est juste l'aube. C'est juste l'avant-goût des promesses du Seigneur qu'il veut réaliser. Alléluia. C'est un temps où l'air devient frais, où l'air devient formidable. C'est-à-dire vous avez traversé une nuit chaude, mais le temps semble se rafraîchir un tout petit peu, où on a besoin d'ouvrir la fenêtre afin de laisser entrer un air frais dans notre vie. C'est un peu ce que le Seigneur voudrait faire, afin de consoler les incertitudes, la peur, le découragement qui a commencé à s'installer dans cette personne-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez comprendre. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur veut faire pâlir les ténèbres ou l'ombre. Il veut dissiper les ténèbres qui envahissaient cette personne. Ça fait 6 mois que tu es en train de marcher et tu es en train de te demander, est-ce qu'il y aura réellement célébration? Est-ce qu'il y aura réellement ce que Dieu a dit? Et le doute a commencé à t'envahir. Il te reste exactement 3 mois où tu as fait la ferme promesse à ta fiancée que je viendrai, mais il n'y a pas d'argent. Où tu as fait la promesse que j'aurai telle histoire, mais la chose n'arrive pas. Tu te bats, tu ne trouves pas. Tu es en train de donner de ton mieux, ça ne va pas. Et depuis un certain temps, la force est en train de se dissiper en toi. L'énergie est en train de partir et tu commences à te poser la question, ça sera comment? Le Seigneur me dit de te dire, je vais rafraîchir ton jour et tu vas sourire bientôt. Amen. Amen. Voilà pourquoi il vient enfin d'inaugurer une nouvelle journée qui va faire quoi? Poindre, comme on dit. Une nouvelle journée va naître. Mais avant que la journée ne naisse, il veut d'abord ramener ce vent frais. Ce vent qui va te donner l'énergie. Parce que l'homme se renouvelle le matin. La fatigue de la nuit se dissipe et le matin nous prenons une nouvelle énergie afin de commencer une nouvelle journée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors le rafraîchissement c'est quoi? Le rafraîchissement du jour est un temps d'anticipation. Le Seigneur voudrait anticiper ce qu'on appelle son bonheur, afin qu'il dissipe tout ce qui avait comme un malentendu autour de toi. Cette anticipation, c'est quoi? C'est une forme de murmure du bonheur dans tes oreilles spirituelles. C'est une forme de joie qu'il apporte. C'est-à-dire, je suis en train de sentir comme si quelque chose est en train de changer, mais je n'ai pas encore vu.
J'étais en train de parler avec ma fille au courant de cette semaine. Elle me disait, c'est vrai le Seigneur, je sais comme si on est rafraîchi. C'est comme si un poids est en train de partir sur moi. C'est comme ça qu'elle me disait. J'ai dit oui. C'est ça ce qu'on appelle le rafraîchissement. Alléluia. Tu n'as pas encore expérimenté la chose, mais tu sens un confort s'installer en toi. Tu sens une paix s'installer en toi. Tu sens une joie t'envahir. Et cette joie qui t'envahit est comme si nous étions dans l'aurore et nous voulons commencer une nouvelle journée. Et là, il y a un ensemble de comportements qu'il faut adopter afin de faire agir pour que le jour qui va amener, le jour qui va commencer, soit en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le rafraîchissement, c'est le moment où, même dans mon cœur, alléluia, même si dans mon cœur, il y avait des montagnes de difficultés qui se hissaient, alléluia, même s'il y avait des difficultés qui planaient dans ma mémoire et qui ne me permettaient pas de voir la lumière, le Seigneur vient pour me dire, il vient les dilapider, les séparer, afin que la route soit favorable vers l'accès des choses qu'il m'avait faites comme promesse. Et c'est là, dans ces rafraîchissements, que le Seigneur vient te murmurer une parole qui te dit, je suis là, je me tiens à tes côtés. Alléluia. Et c'est comme la femme qui dirait à son mari, je suis là, je me tiens à tes côtés. Cet homme qui passait une nuit de cauchemar, cet homme qui faisait, je ne sais pas quel genre de rêve qui était en train de le troubler et qui sursaute, mais qui touche à côté de son lit, la femme qui dit, je suis là, et qui lui pose la question, c'est quoi? Et qui lui donne le mouchoir pour s'essuyer. Il dit, je viens de traverser, de faire une forme de cauchemar que je ne sais pas t'expliquer. Alléluia. Le Seigneur dit, je suis là. C'est vrai que tu as traversé 6 mois de cauchemar où rien n'avance dans ta vie. Les moyens ne sont pas là. Tout ce que tu es en train de faire comme effort, ça ne vole pas. Tu frappes, ça ne s'ouvre pas. Tu demandes, on ne te donne pas. Tu cherches et tu ne trouves pas. Mais le Seigneur dit, je suis là. Vermisseau de Jacob, je me tiens à tes côtés. Je te connais par ton nom. Tu es à moi. C'est ça le message que le Seigneur voudrait dire. Et là, dans ce moment de rafraîchissement, il dit, je suis là. Je suis là, ça signifie quoi? C'est-à-dire, il vient amener l'espérance qui te dit, ne baisse pas les bras. Espère encore parce que je viens t'apporter quelque chose de nouveau. Donc, le rafraîchissement du jour, c'est un temps d'espérance qui pointe, alléluia, un temps d'espérance qui pointe dans ce que nous avons comme promesse du Seigneur. Alléluia. C'est aussi quoi? C'est un temps du renouveau de notre esprit, de notre âme. C'est-à-dire Dieu veut amener des choses nouvelles, une nouvelle conception, une nouvelle manière de voir les choses. Pas à l'ancienne, pas à la manière où tu regardais, où c'était comme une nuit ténébreuse, une nuit de cauchemar. Non. C'est une nuit où la compréhension du Seigneur entre en toi, où tu reçois la révélation qui te met sur le chemin de l'exécution, où la peur va partir, le doute va partir, le découragement va partir, les inquiétudes s'éloignent de toi, où tu exprimes de manière exacte ce que tu veux à Dieu par tes intentions de prière, et tu crois que ce que je demandais, le Seigneur fait quoi? Me le donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le rafraîchissement du jour, c'est l'intimité avant l'action. Alléluia. C'est l'intimité avant l'action. C'est comme ça que Pierre se retrouvant à l'heure de la prière à 15 heures devant le temple, il croise un homme qu'on avait l'habitude de transporter et qu'on déposait pour faire quoi? Mendier. Et cet homme qui est en train de s'attendre à ce qu'il le demande, Pierre va faire un acte qui va créer, qui va déclencher le miracle. Pour qu'il y ait action dans la vie de cet homme, il devait d'abord créer ce qu'on appelle une intimité. Alléluia. Parce que c'est dans l'intimité, quand l'intimité se crée, qu'on peut donner. S'il n'y a pas d'intimité, on ne donnera pas. On donne quand il y a l'intimité. Même la personne qui te demandera sur la rue, pour que ta main entre dans ta poche et que ta main sorte quelque chose pour lui donner, il faudra qu'il y ait ce sentiment d'intimité qui te touchera afin de sentir que celui-ci est comme moi
moi et qu'il manque réellement, il faut que je fasse quoi? Je lui donne. Or, l'intimité s'écrit par les regards. L'intimité s'écrit par les regards. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et c'est comme ça, le regard de Dieu étant sur la terre. Quand Israël avait beaucoup souffert, il dit, j'ai vu et j'ai entendu. Alléluia. Il y a deux choses qui créent l'intimité. L'intimité s'écrit dans le regard. L'intimité s'écrit dans les oreilles. Alléluia. Chez la femme, il faut qu'elle entende. Chez l'homme, il faut qu'il voie. Il voit la situation de sa femme qui est désastreuse. Et la femme entend que son mari est en catastrophe. C'est comme ça qu'il va se réveiller. Donc, Dieu a entendu, Dieu a vu qu'ici, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis descendu. Il vient à ton secours. Alléluia. Et quand il vient à ton secours, il dit, je rafraîchirai les jours, reviens à moi. Alléluia. Et sois comme la gazelle de la montagne. Je rafraîchirai ton jour, reviens à moi. C'est-à-dire, il veut amener le bouffet de la chaleur dans ton corps. Parce que tu as été exposé au froid. Il veut te réactiver, te réanimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est l'intimité avant l'action. C'est l'intimité avant l'action. Mais quelle action? C'est une action positive qui amène la transformation dans ton existence. Voilà pourquoi je suis allé plus loin pour chercher à comprendre. Mais il s'agit de quel jour et pourquoi le Seigneur parle du jour? Parce que quand on va rafraîchir le jour, ce n'est pas n'importe quel jour. C'est un jour du bonheur. C'est un jour de grâce. C'est un jour spécial. Or, je connais un homme qui est venu inaugurer un jour. Cet homme s'appelle Jésus. Quand il définit sa mission, quand il entre dans le temple, il dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Alléluia. Il était venu inaugurer une année de grâce. Le jour du Seigneur est comme un jour. C'est comme une année de faveur qu'il apporte à quelqu'un. Donc, ce jour-là, c'est le jour de la faveur. Le jour où moi, je ne suis pas distingué, je ne suis pas qualifié, mais une grâce excellente, une faveur que je ne méritais pas, me localise pour me mettre dans le temps kairos de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce jour-là, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Parce que ce ne s'agit pas des jours comme le soleil que tu vois ici. C'est-à-dire, Dieu vient comme lumière se manifester en toi, afin de te connecter dans son temps. Parce que le chronos a échoué de te donner ce que toi tu cherches. Mais il va te mettre dans le kairos. C'est-à-dire, il veut ouvrir une brèche de temps où il va se révéler à toi comme étant le Seigneur. Oh, lorsqu'il y a manifestation de la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le soleil fait quoi? Se lève. Or, le soleil qui se lève, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a la manifestation de la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il veut faire éclater une vérité qui viendra dissiper le mensonge qui te dit que tu vas échouer. Il veut faire élever une vérité, éclater une vérité qui te montrera quel est le chemin que tu dois suivre. Parce que les uns sont conduits dans le mensonge. Ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la vérité. Et pourtant, ils sont dans le faux. La vérité, c'est qui? C'est un homme. La vérité, c'est un homme. Et cet homme s'appelle Yoshua Hamashiach, Jésus-Christ. Cet homme-là, c'est la vérité. Donc, il veut faire éclater sa puissance en toi, afin que tu sois capable de comprendre pourquoi tu es sur la terre et quelle est la mission que tu dois accomplir et qui sont ces gens qui vont te mettre dans la voie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le jour se lève, la vérité éclate, la lumière de Dieu vient. Parce que le jour s'accompagne avec quoi? La lumière. Or, la lumière est une composante qui entoure le trône de grâce. Alléluia. Et dans cette composante de la lumière, il y a 7 puissants éléments. Il y a 7 éléments qui accompagnent la lumière. Et c'est comme ça que même les physiciens, quand ils ont étudié la lumière, ils disent pour qu'il y ait une bonne lumière, il faut qu'il y ait combinaison de 7 éléments. Alléluia. Et ces 7 éléments se combinant, c'est comme ça que nous avons cette lumière que les uns diraient c'est une lumière jaune, je ne sais pas. Ils peuvent les qualifier comme ils peuvent les qualifier. Alors, dans ces 8 éléments, là-bas, et ce sont les 7 éléments qui gravitent autour de notre Dieu. Et quand toi tu es sur la terre, ces 7 éléments
éclaire le trône de grâce. Alléluia. Dans ces 7 éléments, c'est là qu'il y a la force, c'est là qu'il y a la puissance, c'est là qu'il y a la richesse, c'est là qu'il y a la sagesse, c'est là qu'il y a l'honneur, c'est là qu'il y a la louange, c'est là qu'il y a l'honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà les 7 éléments. Donc, il y a des gens qui manquent l'honneur, que le Seigneur voudrait amener une lumière spéciale d'honneur en eux. Il y a des gens qui n'ont pas de force, le Seigneur veut amener la lumière de la force. Il y a des gens qui n'ont pas la richesse, il veut amener la lumière de la richesse. Parce que la richesse est d'abord une lumière. C'est cette énergie lumineuse qui t'enveloppe et qui te met dans les éléments. C'est comme ça que les composantes extérieures qui sont là, comme bien meubles et immeubles que tu peux chercher sur la terre, que tu auras. Alléluia. Parce que cette lumière doit éclairer d'abord la personne intérieure qu'on appelle le cœur ou l'âme. Et lorsqu'il est éclairé, c'est comme ça que l'énergie extérieure se manifeste et je suis capable de toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est comme ça que je dis, cette lumière s'éclate, alléluia, se révèle comme une vérité qui viendra maintenant dissiper les mensonges du diable qui te disent que tu vas échouer, la peur qui te dit n'avance pas, ou les ignorances qui étaient en toi. Donc, le rafraîchissement du jour devient une composante qui éclaire ma pensée afin que je quitte les ténèbres, la zone ténébreuse, afin de pénétrer dans la zone lumineuse. Voilà pourquoi, lorsque Zabulon et Nephtali étaient assis dans les ténèbres, Jésus ayant compris qu'ils ne vont pas prendre possession de la richesse sur le territoire que je les ai placés, il va se déplacer pour aller dans ce territoire. Et ce jour-là, la prophétie d'Ésaïe fait quoi? Se réalise. Et quand il les réalise, c'est alors qu'ils deviennent capables de prendre possession d'un territoire qui leur a été donné. Alléluia, parce que c'était des entités qui partageaient les richesses avec les gentils, les gens inutiles, les gens qui n'avaient pas de gloire, ils étaient en train de trafiquer sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour que tu sois à même de posséder cette richesse que le Seigneur te donne, tu as besoin que ton jour soit rafraîchi, soit éclairé par la composante qui s'appelle Christ. Est-ce que je parle bien? Deuxième des choses, du symbolisme de ce qu'on appelle de la manifestation de Dieu qui est le jour, nous disons c'est l'accomplissement, c'est la justice de Dieu qui se manifeste. Alléluia. La justice de Dieu qui se manifeste. Cette justice de Dieu, ce n'est pas une condamnation, mais c'est une justice qui vient te rétablir. Voilà pourquoi nous avons dit que le rafraîchissement, c'est une action de rétablissement ou de restauration. C'est une action de grâce que le Seigneur ouvre dans le temps. C'est une forme de paix qu'il apporte quand la personne accepte de faire quoi? De se détourner de la mauvaise voie qu'il suivait et de rentrer vers Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, c'est que nous appelons la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, quand elle vient, elle fera quoi? Elle va donc guérir, elle va consoler, elle va rétablir l'ordre tel que ça a été. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont brimés, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont oppressés, il y a des gens dont on est en train d'acculer par le monde des ténèbres. Ils sont assujettis par des forces de ténèbres, ils ne savent pas avancer. Or, ceux-là que le Seigneur a appelés, il les a aussi justifiés. Alléluia. Parce que tu as été appelé à la grâce de Dieu, tu dois être justifié des condamnations de ce monde. Alléluia. Les condamnations qui disent que ceux-là ne réussiront pas, tu dois réussir. Le Seigneur voudrait te faire vivre un temps de droiture, un temps où il y a un redressement des choses dans ton existence, où il n'y a plus de courbure, mais il redresse tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième des choses, dans la manifestation de Dieu qui est le jour, c'est la vie. Alléluia. Parce que notre Dieu est la vie. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, là que tu expérimentais la mort, là que tu expérimentais les échecs, là que tu expérimentais les pertes, le blocage, Dieu veut faire pénétrer une forme d'énergie à l'intérieur, au travers du jour qu'il inaugure, pour que tu vives et que tu ne meurs pas.
Alléluia. Tes opportunités, tes affaires, tes relations, ta connaissance, tout ce qui t'appartient sera ainsi donc affecté par cette puissante énergie qui s'appelle le jour, qui est qui? Le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la vie, c'est une forme d'activité de l'esprit à nous, appelant. Donc, cette vie que le Seigneur apporte, ça va se distinguer par cette activité qui te pousse, 1, à aimer Dieu, 2, à servir, 3, à grandir. Alléluia. Donc, tu n'es pas appelé à rester né spirituellement, mais à faire quoi? À grandir. C'est là qu'il y a cet théorème qui dit, mon serviteur s'élèvera, il montera encore bien plus haut. Donc, la marche avec Dieu, c'est une marche croissante et non une marche décroissante ou stagnante. Non. Mais nous devons faire quoi? Croître. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur commence à parler par le symbolisme de cette femme qui parle, elle dit, la femme qui dit, reviens à moi, comme la gazelle sur la montagne, reviens à moi. Alléluia, reviens à moi. Donc, pour que ton jour soit rafraîchi, tu as besoin de rentrer à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de regarder dans quelle route tu t'es engagé. Dans quel chemin tu t'es engagé. Dieu nous appelle à revenir à lui. Dieu nous appelle à rentrer dans sa lumière. Dieu nous appelle à abandonner la voie ténébreuse qu'on était en train de suivre. Alléluia. Alors, nous devons faire quoi? Nous devons faire cet effort, comme Jacques est en train de dire dans Jacques 4, verset 8. Cet effort de faire quoi? De nous approcher de Dieu. C'est alors que Dieu fera quoi? Il s'approchera de nous. Approche-toi avec tes soucis. Approche-toi avec tes fardeaux. Approche-toi avec tes problèmes devant Dieu. Il va faire quoi? Il va te décharger. C'est ainsi que le Seigneur Jésus fait l'appel et il fait la demande expressive au peuple en disant, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu penses que tu peux trouver des réponses à ces inquiétudes là-bas toi-même. Tu ne l'auras pas. Ne t'en fais pas. Parce que la réalité physique n'est pas conduite par le physique, mais la réalité physique est conduite par le spirituel. Autant tu es éloigné de Dieu, autant la force physique n'accomplira pas ou ne changera rien. Alléluia. Cherche à ce que ton esprit se rapproche de Dieu. Et les réponses, les solutions spirituelles auront des retombées directes sur le physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous nous approchons de lui par quoi? Qu'est-ce qui nous rapproche de Dieu? Il y a 3 ou 4 éléments qui nous rapprochent de Dieu. Principalement, la foi d'abord. Parce que tu ne peux pas aimer ou chercher à servir un Dieu que tu ne connais d'abord pas, alléluia, dont tu ne crois pas, non. Il faudra que ceux-là qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qu'il fait quoi? Qu'il le cherche. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, crois qu'il existe. Toi, tu viens dans la prière, tu ne crois pas que Dieu peut répondre. Ça ne te sert à rien, tu perds ton temps. Va chercher ce que tu es en train de faire. Quand tu viens le matin ou quand tu te réveilles la nuit que tu es en train de prier, la première des choses à faire, c'est de croire que ce Dieu est vivant et qu'il me répondra. Alléluia. Et développe ces sentiments comme une poussée puissante en toi, afin que ça attire. Parce que la foi est comme un aimant que Dieu a placé dans l'homme et qui attire tout. Voilà pourquoi la Bible me dit, elle appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, elles existent comme si elles existaient. Pourquoi? Parce que c'est un aimant. Alléluia. Dieu est attiré par la foi. Dieu est attiré par la foi. Là qu'il y a la foi, Dieu siège. Il vient, il descend. Au-delà de l'adoration, la foi aussi attire Dieu. Mais si tu n'as pas de foi, bien-aimé, tu perds ton temps dans ce que tu es en train de faire comme marche avec Dieu. L'année 2025 est une année où nous devions manifester la foi. Parce que c'est une année de forte sécheresse. Mais c'est aussi une année de multiplication au centuple. Parce que cette année-là, ce que nous plantons, c'est notre foi. Nous ne plantons pas des grands physiques. Nous ne plantons pas des semences qu'on est allé acheter dans des magasins. Non, nous plantons notre foi en disant, quels que soient les événements,
vivant. Quelles que soient les inquiétudes et les difficultés, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera en dernier. Alléluia. C'est comme ça que les oreilles qui avaient entendu parler de lui, les yeux feront quoi? Le verront. Ce sont ces gens-là qui seront qualifiés à ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu as besoin de t'approcher par la foi. La deuxième des choses, tu as besoin de t'approcher par la prière. Parce que la foi sans action, ce n'est pas une foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est aussi la déclaration ou la proclamation. Alléluia. Parce que la Bible me dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Alléluia. Or, quand tu commences à confesser, tu es en train de prier, n'est-ce pas? Alors, tu as besoin de déclarer ce que le Seigneur a planté en toi. Parce que tu lui montres que tu crois. Alléluia. Si vous aviez une foi, comme ces petits grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi. Alléluia. Cette prière ne s'adresse pas à Dieu, mais cette prière s'adresse à la montagne, en lui disant, ôte-toi. Ton problème, tu n'as plus de foi. Alléluia. Et tu ne le confesses même pas. Tu ne le crois pas. Tu ne diras pas que je suis à Jésus sans avoir déclaré ta foi à Jésus. Tu dois le déclarer. Or, déclarer la foi, c'est-à-dire c'est le proclamer de manière solennelle. Et au-delà de tout cela, comme un couple qui doit exister normalement, tu as besoin de dialoguer avec ton maître. Pierre dit à cet homme, regarde-nous très bien. Alléluia. Il crée l'intimité avec l'homme qu'on avait déposé à la porte, qu'on appelait la belle. Et quand il crée cette intimité, et qu'il sent que l'intimité est créée, il proclame maintenant. Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Ils avaient donné quoi? Ils avaient donné juste la foi qu'ils avaient en Jésus, qui était capable de guérir les paralytiques, qui était capable de faire marcher les boiteux, qui était capable de donner la vie là qui avait la mort. C'est comme ça qu'ils avaient donné. Et ce qu'ils avaient donné, ce n'était pas des présents, ce n'était pas de l'or, ce n'était pas de l'argent, c'était une parole. Tout se crée par la parole, bien-aimé. Qu'est-ce que toi tu déclares le matin quand tu te réveilles? Alors que le Seigneur te dit, approche-toi de moi, mon bien-aimé. Qu'est-ce que toi tu regardes? Tu déclares. N'est-ce pas que la première des choses, je suis fatigué. Je sens que la journée ne sera pas bonne. Bien-aimé, tu as planté quelque chose qui n'est pas bon ce jour-là. Tu as planté ce qui est mauvais. Ce que tu devais déclarer, c'est de dire, Hosanna Seigneur, parce que je suis debout et compté parmi les vivants. Je sais que tu as réservé de bonnes choses avec moi. Et ce jour me sera soumis. Alléluia. Et tout ce qui est en train de graviter ici viendra à moi. Parce que tu fais concourir tout ce qui est bien à mon avantage. Et ce matin, je prends en possession la terre parce que tu me l'as donné. Et tu m'as dit, assis je t'y sais, dominer, régner. Je règne avec toi sur cette terre. Le maître qui a créé toutes choses. Cette terre, c'est toi qui l'as régné. Le diable ne régnera pas sur cette terre. Je marche en un homme puissant. Je pars en victorieux. Je rentrerai en victorieux. Selon que tu m'as dit, je bénirai ton départ. Je bénirai ton arrivée. Seigneur, me voici sur les champs. Je suis béni. C'est ça la prière qu'il faut faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu déclares comme ça, tu es en train de faire une action spéciale. Et cette action spéciale, c'est quoi? C'est une action qu'on appelle de rapprochement. Alléluia. Tu te rapproches d'une vérité que le Seigneur veut faire éclater en toi, mais qui attend que toi, tu le déclares. Ce n'est pas Dieu qui va déclarer cette vérité en toi. C'est toi. Parce qu'il y a la part de Dieu. C'est d'amener la connaissance de la vérité. Mais la proclamation, c'est toi. Alléluia. La connaissance est là. Mais celui qui doit le vivre et le déclarer, c'est toi. Alléluia. Commence à déclarer de bonnes choses sur ta vie. Ça fait un temps que tu ne déclares que ta stérilité. Tu risques de mourir stérile. Déclare la fécondité. Là que tu vois la stérilité. Alléluia. Ça fait un temps que tu ne déclares que c'est impossible. Lorsque Marie se retrouve devant une situation confuse et qu'elle ne sait pas comprendre, il pose la question à l'ange. Mais comment est-ce que ça sera possible? L'ange lui répond, rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Et lorsque Jésus regarde chez les apôtres, et les apôtres croient que c'est impossible, Jésus leur dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc, nous avons deux personnes qui ont la capacité de changer l'impossibilité à la possibilité. La première personne, c'est Dieu.
Parce que devant lui, rien n'est impossible. La deuxième personne, c'est l'homme de foi. Alléluia. L'homme de foi change l'impossibilité à la possibilité. C'est vrai, ça fait 6 mois que c'est impossible. Mais moi, je te dis, c'est possible dans les 6 derniers mois si tu changeais ta manière de voir, ta manière d'écouter et ta manière de déclarer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième des choses qui nous rapproche de Dieu, c'est la conversion. Voilà pourquoi le Seigneur dira dans Actes des Apôtres par la bouche de Pierre en disant: convertissez-vous donc, afin que le temps de rafraîchissement fasse quoi? Vienne. Alléluia. Donc, tu as besoin de te repentir de tes mauvaises actions, de tes mauvaises voies, de te détourner de cette route là-bas, de rentrer sur le bon chemin. Alléluia. Quelles sont ces routes? Ce sont ces routes sur lesquelles où tu crois à l'impossibilité, par exemple. Détourne-toi de ça. Quelles sont ces routes? Ce sont ces routes où tu as confiance. Tu penses que tu te développes, ou tu développes cette culture de peur, cette culture de découragement, cette culture de murmures, des inquiétudes. Dieu n'aime pas ça. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7, la Bible me dit: ne vous inquiétez donc de rien, mais en tout en faites quoi? Faites connaître vos désirs. Par quoi? Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Pourquoi vous vous inquiétez? Lorsque Israël a commencé à murmurer dans sa marche vers le pays des promesses qu'on appelait Canaan, la Bible me dit ce jour-là, il y a eu l'exterminateur qui a été libéré, et tous ces gens-là qui murmuraient furent comment? Ils tombèrent dans le désert. C'est là que Paul commence à écrire au peuple de Corinthe, qui avait l'habitude de murmurer à chaque instant. Ne murmurez pas. Alléluia. Baba, laisse te murmurer, ça fait trop de murmures, ce sont des bruits inutiles. Ça ne te procurera rien. Depuis que tu as commencé à murmurer, depuis que tu te lamentes, quelle est cette solution que tu as eue dans tes lamentations ou dans tes murmures? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. J'ai besoin de votre concentration ici. Alléluia. Alors, lorsque tu auras la foi, lorsque tu prieras, lorsque tu te détourneras de ta mauvaise voie, alléluia, c'est alors que la grâce se rapprochera de toi et ton jour se rafraîchira. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce se rapprochera de toi et ton jour. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de me dire: est-ce qu'ils comprennent ce que tu es en train de le dire? C'est un message extrêmement puissant que je donne ce matin. Moi-même, je le sens. Alléluia. La grâce se rapprochera de toi. La grâce se rapprochera de toi quand tu sauras, bien-aimé, t'appliquer à la foi. Quand tu sauras, bien-aimé, t'appliquer à la prière et à l'abandon du péché. Alléluia. En suivant la vérité. Il dit: approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Nettoyez vos mains. Donc, il y a des gens qui ne travaillent pas parce que leurs mains sont déjà sales, n'est-ce pas? Les mains, pourquoi Jacques va dire nettoyez vos mains? Donc, c'est cette lettre que Jacques faisait à ces gens c'était quasiment des bandits, des voleurs. Alléluia. C'est comme ça qu'il disait nettoyez vos mains. Bien aimé, tu es en train de partir en cherchant du travail avec une intention de vol. Si on m'engage ici, ils sauront de quoi je suis capable. Tu ne travailleras jamais. Nettoie tes mains. Alléluia. Cet acte-là, cette décision dans ton cœur-là, t'éloigne de Dieu, c'est-à-dire la promesse. Mais Dieu, c'est qui? Quand je parlais de Christ, j'ai dit Christ, c'est un ensemble de paroles qui se manifestent sous la chair. Alléluia. C'est un ensemble de paroles qui se manifestent. Mais quel genre de paroles? Les paroles de bénédiction. Ces paroles ne te suivront jamais avec des idées où le jour qu'on va me prendre à TFM, je serai en train de frapper. Parce que c'est ça la conjugaison du mot vol au Congo. Frappe. Alléluia. Bien-aimé, tu ne seras jamais béni.
Est-ce que je parle à des gens qui m'écoutent? Est-ce que je parle à des gens qui m'écoutent? Purifiez vos mains. Vous allez travailler. Sortez de ces idées macabres de vol. Ce pays ne va pas bien parce que nous avons trop de voleurs. 19 millions, 59 millions. Il n'y a que des millions qu'on vole. Voilà pourquoi le pays, Dieu s'est éloigné du Congo. Même quand nous prions, venez, venez, Dieu ne vient pas. Il y a trop de vols. Il y a trop de vols. Alléluia. Le Seigneur dit encore, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc quelqu'un qui a de mauvaises intentions devant Dieu, c'est un homme irrésolu. Alléluia. Les cœurs dont on parle ici, c'est l'âme, les motivations, les émotions, l'intelligence de cette personne n'est pas de Dieu. Alléluia. Je connais un homme, il m'a toujours dit, le jour que le Seigneur va me bénir, imaginez qu'il a beaucoup d'enfants, mais il me dit, mais le jour que le Seigneur va me bénir, je vais prendre une seconde femme. Je le dis, et il le dit souvent devant sa femme. Je lui dis, mon cher, ce que toi tu es en train de faire là, tu es un irrésolu. Parce que tu penses que tu le dis seulement, même si ta femme ne réagit pas, son cœur t'est fermé. Et tu n'auras rien. Parce que tes intentions ne sont pas des intentions de bien, mais ce sont des intentions de mal. C'est comme ça que la porte de la grâce t'est fermée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce que le Seigneur voudrait faire. Nous disons le rafraîchissement du jour. Alléluia. Le rafraîchissement du jour. Le jour, c'est Dieu lui-même. La manifestation de Dieu dans ton existence. Dieu veut se manifester à quelqu'un. Mais il a besoin que tu puisses faire quoi? Se rapprocher de lui. Comme la femme se rapproche de son homme le matin. Alléluia. Le matin de tes choix. Le matin de tes décisions. Le matin de ton imaginaire. Amène ça à Dieu. Présente ça à Jésus. Tu auras des réponses favorables. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus.